Voilà, la semaine dernière, nous étions au musée des illusions en compagnie de Manpeter et on découvrait le bar, le mur du bar, pardon. Manfred, on vous retrouve cette semaine et on vous demande encore une fois de nous montrer quelque chose d'énervant. Moi, je vous le dis franchement, c'est agaçant. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors là, je vais vous montrer les dessins de deux tables. Cette table ici. On va regarder plus les plateaux des tables. On s'aperçoit que celui-ci est plus étroit et très allongé, alors que celui-là est plus court et beaucoup plus large. Mais regardez bien. J'ai ici une nappe qui va se poser sur la première table. Regardez. Elle est parfaitement aux Adapté. dimensions de la Ouais. table. D'accord? Oui. Et regardez maintenant si on va la poser sur l'autre table. Elle est aussi aux mêmes Ça dimensions. marche. Ce qui prouve que les deux tables ont exactement la même taille. Encore une fois, c'est le cerveau qui travaille, C'est qui le a du cerveau mal à parce qu'on analyser. notre cerveau apprécie différemment les largeurs et profondeurs. Tout simplement. Donc voilà. Manpeter, je vous laisse nous présenter ce qu'on découvre dans cette armoire qui a rapport avec le relief. Hein. Alors avec le relief, ça va vous rappeler votre jeunesse avec ce qu'on appelait les Viewmaster qui nous permettaient de voir des images en relief. On avait des cartes comme celle-ci qu'on mettait dans l'appareil. Et ça marchait bien. Hein. Et on voyait très bien en relief parce que nos yeux avaient deux images. Là, on a des choses que vous pouvez trouver encore maintenant. Il y en a au musée à Metz, au musée Pompidou. Ce sont des cartes qu'on peut voir à travers, mais il n'y a qu'une image. Mais je vais vous montrer l'ancêtre, un des ancêtres des visionneuses stéréo. C'est ce qu'on appelle le modèle américain ou le modèle mexicain. Vous voyez, il y a deux lentilles. Voilà. C'est en bois, c'est très simple. Quoi cacher? Les yeux. Et à l'intérieur, on pouvait placer un doublé de photos comme celui-ci. Une avait été prise pour l'œil gauche. Donc expliquez-nous un petit On peu. le En mettait, fait, on on le décale mettait un petit là, peu. Hein. et on arrivait à régler à sa vue pour voir le relief. Et à ce moment-là, les deux images se superposaient et on voyait le relief à l'intérieur. Enfin, Comment on la obtient le caméra- relief alors? Le relief, on le retient tout simplement parce qu'on a un écart de 7,5 cm entre nos deux yeux, ce qui fait que chaque œil voit d'un angle légèrement différent, et c'est le cerveau qui va calculer le relief. Hein, c'est votre cerveau qui va reconstituer une image en relief. Voilà. Et avec cet objet, on remonte à quelle époque? 19, 18, oh, peut-être 19e? 1800. Voilà. Oh, tout début de la photographie. Il faut savoir que dès le début de la photographie, quelques années après, on avait déjà créé des images en relief. Hein. C'était vraiment. Ça a été inventé quasiment en même temps que la photographie. C'était quoi le but là? C'était encore scientifique ou c'était aussi de la distraction pour le public? Qu'est-ce qu'on Non, allait vers le c'était public? d'être beaucoup plus réaliste. Quel est le but actuellement d'aller voir un film en relief? C'est le même. Exactement. Sauf qu'à l'époque, on regardait des photos qui étaient plates, en noir et blanc. Et si on leur donnait en plus du noir et blanc, enfin de la représentation de la photo, hein, si en plus on donnait la profondeur et le relief, ben, c'était encore mieux. Quoi. Voilà. C'était une seule personne qui pouvait le voir. Hein. Mais vous verrez que dans le musée, grâce à des lunettes bicolores et un phénomène qui s'appelle les anaglyphes, on peut présenter des images en relief à tout un public, comme dans une salle de cinéma 3D, où là on utilise des techniques différentes, puisque ça s'agit de verres polarisants ou de lunettes synchronisées. Hein. Alors si vous voulez bien, on continue avec une autre superbe étagère. Je vous laisse nous présenter. Là, ce sont vraiment des pièces de collection. on Alors, va il y a dire, une hein. lanterne magique. Je suis toujours à l'affût. Hein. S'il y a quelqu'un qui a une lanterne magique ou du matériel comme ça, moi je suis preneur. Hein. Les pièces seront bien mises en valeur. C'est vrai, tiens, j'en profite. Oui, oui, Voilà. oui, allez-y, il n'y a pas Alors de souci. ici, on a une lanterne magique que j'ai eu du mal à trouver, mais elle est très simple. Donc Et c'est là qu'on peut voir que les films n'étaient pas des diapos, les plaques de verre étaient de véritablement scènes animées et on les déplaçait. Il n'y avait pas de rupture, on avait un déplacement, un mouvement dans le visionnage. Et là, on s'adressait à un public, là, pour le coup, quand même. C'était ça, un public d'enfants, d'adultes. Le montreur d'image, c'était le montreur d'image, hein, qui était un petit métier. Il se déplaçait avec son appareil sur le dos, et il allait de village en village conter ses histoires avec sa lanterne magique et ses plaques de verre. Juste à côté, alors une pièce superbe, hein, tout simplement. Laquelle? La Celle-ci Pathé Baby, oui. Pathé Baby, oui, c'est un des premiers projecteurs de cinéma grand public. Voilà. C'est le film, j'en ai pas, mais le film était avec perforation centrale. Donc c'est un des premiers appareils qui a servi à projeter des images. Je vous laisse nous présenter les pièces en dessous, parce que là aussi, alors, on va rentrer dans un autre sujet, parce qu'on parlait de distraction, mais ça n'a pas été que ça aussi, l'utilisation du Alors, relief. Hein. Voilà. Ici, vous avez donc un livre sur les photos en relief qui ont été prises dans la Grande Guerre 14-18, donc vous voyez que c'était déjà bien au point. Mais on va surtout s'arrêter sur cet appareil qui est là,
qui en fin de compte ne servait pas à regarder des photos pour, de la guerre ou des choses comme ça, si plutôt de la guerre, mais servait surtout à regarder les photographies aériennes. Grâce au fait qu'on prenait 2 photos en déplaçant l'avion, on arrivait à recréer le relief du sol, et grâce au relief qui apparaissait, on pouvait détecter les batteries antiaériennes ou les canons qui étaient camouflés. Du fait du camouflage, elles se confondaient avec le sol, mais grâce à la vision en relief, là, on pouvait voir qu'il y avait une bosse anormale sur le terrain et se dire qu'il y avait quelque chose dessous, certainement une pièce d'artillerie. Et grâce à ça, on a pu sauver la vie de pas mal de gens, je pense. Alors, si vous voulez bien, on va aller découvrir quelques pièces qui sont Alors, magnifiques en rapport avec ça. On va aller voir, ça c'est le modèle tout simple qu'on pouvait avoir dans la poche en campagne, mais on va aller voir un appareil qui date de cette époque-là, qui permettait d'observer les photos aériennes, mais beaucoup plus important. On va se diriger par là-bas. Voilà, je vais vous montrer cet appareil qui est un stéréoscope militaire qui servait justement à analyser les photos aériennes. Ici, il y a 2 photos aériennes qui sont dessus. Avec un jeu de miroir qui était là, on pouvait bien regarder les photos aériennes en relief et là détecter les incidents de terrain. Cet appareil pouvait être en vision simple, comme là, directement avec les yeux, mais on pouvait aussi y adapter des jumelles, les jumelles militaires de l'époque, avec une optique de façon à grandir et avoir du détail pour voir exactement ce qui se passait sur la photographie. Alors là, il faut vraiment que le public vienne parce que j'ai regardé, c'est impressionnant, ça fonctionne, mais alors, un magnifique relief. Et là, on est quoi, dans les années 14-18, forcément? Ah oui, oui, là, oh, même, oui, là, les premières photos aériennes, c'était la guerre 14-18. Alors pourquoi? C'est par accident qu'on a un peu trouvé ça. Parce que les avions n'étaient pas des avions de combat, c'était des coucous de repérage surtout. Et ils ont commencé à prendre des photos. Et ils sont aperçus qu'en prenant des photos successivement, comme l'avion se déplaçait, on avait le décalage nécessaire à créer l'image stéréo. Ouais. Donc ces 2 photos successives qui remontaient côte à côte donnaient ce relief. Alors, on va préciser aussi, magnifique objet, hein, tout simplement à découvrir là, voilà, c'est impressionnant. Hein. Voilà. Dans les beaux objets aussi, alors on va repousser celui-là. On s'éloigne de la guerre. C'est un appareil qui était dans les écoles, qui permettait, je pense aux élèves qui avaient été sages récompensés, d'aller voir des images en relief. Pour ça, on regardait à l'intérieur, on avait une série de 24 images sur une plaque de verre et que l'on pouvait visionner en déplaçant et en regardant. Donc je pense que pour récompenser l'élève, on lui permettait d'aller faire une petite séance. Et en plus, il y avait toute une collection de plaques adaptées. Là, il y a 42 plaques. Je vais en sortir une pour vous montrer. On va prendre la première, si j'arrive à l'attraper. Voilà. C'est très fragile. Donc là, c'est vraiment sur du verre. C'est des plaques en verre avec un film. Enfin, c'est vraiment de la plaque de verre. Donc c'est très très fragile. Et grâce à ça, on pouvait... Alors, c'est pas l'enfant qui mettait en place. Hein, c'est l'instructeur qui lui plaçait. Il y tenait quand même. Hein. Et ça, vous les trouvez où alors? Parce que c'est là, on rentre dans le monde du collectionneur, j'imagine aussi. Oui, bah oui. Là, mais enfin, ça, c'est surtout dans le relief. Donc, le monde du collectionneur, ça, c'est quelque chose qui est très connu et très recherché par les gens qui aiment le 3D. Ça, c'est moins connu. Ouais. Je vous avouerai que quand j'ai acheté ça, j'ai découvert avec vous. Hein, celui qui me l'a vendu ne savait pas ce qu'il me vendait. Hein, mais parce qu'il ne connaissait pas l'utilité, il a vu les jumelles, mais vous ne voyez pas à quoi ça pouvait servir. Alors, ce n'est pas une question piège, mais je voulais vous la poser quand même. C'est toutes les armées qui utilisaient ça? Parce que là, on voit que c'est écrit en anglais. Est-ce que c'est oui, non, je pense que ça, c'était un modèle américain, mais les Français avaient ce petit modèle métallique que vous avez vu tout à l'heure. Hein, donc, d'accord. Je ne sais pas, j'ai pas d'époque, je ne peux pas le dater, on ne peut pas le dater, mais enfin, c'est pas récent en tout cas. Alors, si quelqu'un a des renseignements sur ce type, moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Alors, Manpeter, parce que je vais arrêter de vous appeler Manfred, il y a une autre partie très sympathique aussi, c'est sur votre gauche. Alors je vais vous demander d'aller près de votre plateau et de nous faire découvrir un autre aspect de votre musée. La deuxième partie du musée, c'est avant tout la partie spectacle. Parce que là, on est dans la magie, dans le monde des illusions, mais le monde des illusions du spectacle. Et à chaque représentation, vous avez 90 minutes de magie, pour les petits comme pour les grands, de la petite illusion à la grande illusion, qui vous sera disposée à chaque séance. C'est vraiment un vrai spectacle de 90 minutes. Avec un superbe décor, encore une fois. Les sièges dont vous avez parlé la semaine dernière, mais rappelez-nous quand même, parce que là aussi d'époque, hein, je pense. Les sièges, c'est les anciens sièges du théâtre de Limoges, les anciens fauteuils, qui ont
bien voyagé avant de revenir chez moi, puisqu'ils ont servi dans un magasin à présenter un film sur la porcelaine, ont traîné une dizaine d'années dans un vieux hangar, avant que je les ramène il y a quelques jours. Voilà, parce qu'avant, ils n'étaient pas là, il n'y avait que des sièges en plastique. On était au minimum, parce qu'on travaille avec un petit budget. Hein. Et il faut savoir que notre publicité, c'est avant tout le bouche à oreille, et peut-être ce film-là qui va être fait. Hein. C'est ce qui nous fait connaître, on n'a pas les moyens autrement. Alors, on va peut-être ouvrir le rideau, allumer les lumières. Oui, et un peu de magie, s'il vous plaît. Alors, un peu de magie. L'histoire qui dit, pas de main, pas de chocolat. Eh bien, moi, je vais faire disparaître ma main. Et ça, vous l'avez jamais vu, un magicien qui fait disparaître sa main. Alors, c'est vrai que les enfants, eux, la font disparaître dans la manche. Mais moi, regardez, c'est impossible, je ne peux pas. Ou alors, il faudrait que je me déshabille, et ça, c'est pas correct sur scène. Donc, pour faire disparaître ma main, je vais faire comme tous les magiciens qui se respectent. Je vais utiliser une boîte que j'ai fabriquée. Regardez, cette jolie boîte. Je vais la poser ici. Et grâce à cette boîte, si vous comptez jusqu'à 3, à 3, ma main va disparaître. Vous êtes prêts? Vous comptez avec moi. 1, 2, 3. Une main. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous n'y croyez pas? Bah, attendez, si vous comptez jusqu'à 3, ma main va réapparaître. On y va. 1, 2, 3. Voilà. Comment ça? Non. Vous pensez que ma main est simplement cachée à l'intérieur? Alors je vais faire beaucoup mieux. Au lieu de faire disparaître que ma main, je vais faire disparaître tout mon bras. Et ça, personne ne l'a fait avant moi. Vous êtes prêts? On y va. 1, 2 et 3. Ah, plus de bras. Je vois qu'il y en a encore qui n'y croient pas. Bah écoutez, je vais faire ce que je n'ai jamais fait, ce que jamais personne n'a fait. C'est que si vous comptez jusqu'à 3, je vais faire réapparaître ma main sans mon bras. Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3. Ah. Comment ça, ma main, elle est au milieu? Non, regardez. Là, vraiment, vous exagérez, vous me poussez à bout, là. Attention, c'est bien parce que c'est vous. Ah! Ah, si j'étais pas filmé, jamais j'aurais fait ça. Encore? Je vois qu'ils insistent. Hein. C'est que la première fois qui compte. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai chaud. Ah, on va essayer. Ah, là, je vois que vous riez moins. Hein. Comment ça? Dessous? Non. Alors, surtout les enfants, vous amusez pas à reproduire ça chez vous, hein, c'est dangereux. Il faut vraiment être magicien, ou alors vous essayez sur le grand-père quand il dort, mais pas sur vous. Hein, voilà. Tout simplement, magie, c'est sublime. Là, franchement, on met au défi les gens de comprendre. Ah ben j'espère que c'est fait pour ça. Hein. Alors, on va en profiter parce que Musée des Illusions, tout ça, on en a parlé, mais on va vous demander quelques détails. Hein. Oui. Horaire d'ouverture, rappelez votre adresse et il y a aussi des formules pour les enfants. Hein. Voilà, alors le Musée des Illusions est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30 à 17h.
17h30, pardon. On peut y réaliser des anniversaires pour les petits comme les grands. Bien sûr, c'est plus les petits. Je dirais à partir de 6 ans. Les anniversaires se déroulent selon l'âge, 15h, 18h, ou 15h30, 18h30 pour les 18h pour les plus petits. Donc il y a une demi-heure de moins, c'est la visite du musée qu'on fait moins pour les plus petits. Donc ça, on peut réserver un anniversaire samedi, dimanche, mercredi et autres jours en semaine si c'est en soirée, après la classe, si vous avez l'occasion de venir. Le musée est ouvert aussi pour les groupes à partir de 24 personnes, quelle que soit l'heure et le jour de la semaine. Là, il faut téléphoner, tout simplement? Il faut réserver à l'avance, qu'on soit prêt, qu'on ait préparé le spectacle, préparé la salle, et on vous accueille. Un groupe, normalement, ça se prévoit 15 jours, 20 jours avant, Voilà. minimum. Alors, continuez, parce que là, Voilà, c'est donc vraiment à l'anniversaire, découvrir. comme pour les groupes, on peut proposer juste, faisant partie du musée, la crêperie, où on va vous proposer des gâteaux de crêpes. Alors, c'est des gâteaux, c'est unique, vous ne trouverez pas ça ailleurs, parce que les gâteaux de crêpes, je vous invite à aller voir sur le blog du musée, peut-être qu'on mettra l'adresse sur l'image. Ça va apparaître, voilà. Ah. Et là, vous verrez les gâteaux qu'on fait, peut-être on pourrait glisser une photo, mais ce sont des gâteaux magnifiques puisqu'ils sont décorés, que ce soit une Barbie, une tête de Spider-Man ou des choses comme ça. Vous verrez, il y a des gâteaux pour toutes les formes, le ballon de foot, le ballon de basket, le ballon de rugby. Il y a plein de gâteaux très sympas pour les enfants et pour les grands aussi. Parce qu'on peut aussi faire les anniversaires. Les enfants, c'est de 7 à 99 ans, il n'y a pas de problème ici. Hein. La magie plaît à tout le monde, donc une idée, un petit repas en famille, un anniversaire ou quoi, ou simplement l'envie de passer un après-midi agréable, sympathique, et peut-être, je crois, un petit peu instructif. Venez au musée des Illusions. Voilà. On rappelle Byron-les-Cirques, moi je le dis. Byron-les-Cirques. Alors Byron-les-Cirques, c'est à côté de Mondorf-les-Bains, c'est à 2 km de Mondorf-les-Bains, et 18 km au nord de Thionville. Voilà, et même pas une heure de Longwy où nous on se trouve, c'est tout de suite par l'autoroute. C'est tout de suite, vous arrivez, et puis là, comme on ouvre à 14h30, donc selon l'âge de vos enfants, ou vous arrivez à 14h30, ou vous arrivez peu avant 16h pour le début du spectacle, mais enfin, après 16h, les portes sont fermées. Pendant le spectacle, on n'entre pas. Voilà. Merci encore, Man Peter. Mais c'est moi qui vous remercie. Et puis j'espère tous vous voir chez moi un jour. Hein.